Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Votre émission Diaspora Africa va démarrer dans un instant. Et oui, vous le savez, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. On a le plaisir d'avoir deux grandes dames, toutes deux vêtues de vert. Et oui, l'espoir, le vert. Alors, on va accueillir tout de suite Diaba Sissoko. Vous êtes chargée de communication et directrice artistique de l'association Evry, Femmes d'Espoir. Et quoi qu'il en soit, le nom parle de lui-même. Bienvenue à vous. Merci. À côté de vous, nous avons Viviane Bondoma. Vous êtes fondatrice de l'association Ukuzula. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Mesdames et messieurs, restez attentifs, elles ont de magnifiques projets à ici promouvoir sur le plateau de Diaspora Africa. Les femmes sont à l'honneur, l'écologie est aussi à l'honneur, le continent africain est à l'honneur dans cette émission avec ces dames. Et en face de vous, mesdames, vous avez ces messieurs qui sont sympas, mais moins que vous. Alors, on peut les applaudir aussi, ils le méritent. Alors, nous avons Mister L. Mister L est avec vous cette semaine. Eh bien, c'est Us et coutumes d'Afrique, c'est bien ça? Exactement, oui. On va parler des guéréoles, du guéréole. C'est une sorte de foire aux célibataires, au Sahel. C'est intéressant là pour les femmes. Exact. Très intéressant. On a hâte d'écouter ça. Célibataires, célibatantes, célibataires. Eh bien, restez avec nous. À côté de vous, vous avez Babadem. Comment allez-vous, Babadem? Diaspora Africa, très bien. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Et on va continuer dans la lancée. On va mettre en l'honneur une femme. Elle s'appelle Amal El Falah Segrouchni du Maroc. Et c'est une universitaire qui mérite franchement sa place dans Elles font l'Afrique. Exactement, Elles font l'Afrique, cette rubrique qu'on aime tant dans cette émission Diaspora Africa où on met en avant ces beaux porteurs de projets. Voilà les deux chroniques que nous aurons sur le plateau, mais il y aura d'autres chroniques. Il y a le Tour d'Afrique, il y aura un voyage sur le continent africain. Il y aura un petit débat à la fin. Donc c'est un message qui nous a été envoyé par Isaac de Cotonou au Bénin. Et puis quoi? Il y aura des quiz, vous avez des buzzers. Est-ce qu'ils fonctionnent? Ah oui, mais vérifiez, parce qu'il y a quand même des voyages à la clé. Ici, on voyage, vous avez vos passeports avec vous? Oui. Toujours. Il est possible que vous ne rentriez pas ce soir à la maison. Très intéressant. Quand on vient chez Diaspora Africa, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, mesdames et messieurs, le programme est posé. Le moment est arrivé de démarrer cette émission avec Welcome to Africa. Donc, on aime promouvoir le continent africain, on aime promouvoir les destinations africaines. Allez, let's go to Maurice avec ses magnifiques plages. Ça donne envie. Allez, on regarde.
Ça donne envie, hein. Ça donne envie. C'est le voyage qu'on gagne, parce que si c'est ça, je gagne tous les jeux. Hein. Et c'est exactement ça. Viviane, vous avez trouvé déjà une première bonne réponse. Ah, vous avez déjà un point. Bravo, mesdames et messieurs. Et oui, on a le droit de rêver sur Diasp Africa, c'est très important. Merci beaucoup à l'Office du tourisme de Maurice pour ces magnifiques vidéos. Allez, mesdames et messieurs, d'abord, qui a déjà été à Maurice? Je ne pose même pas la question. Oh. D'habitude, il n'y a que des noms sur le plateau à chaque fois. Donc, tu as déjà été à Maurice? Oui, en octobre dernier. Explique-nous comment ça s'est passé. Est-ce que c'est bien? C'est une île très propre. Très, très propre. C'est beau. Et multiculturel aussi. D'accord. Et ce qui m'a surpris là-bas, c'est qu'ils parlent français, mais l'école, c'est en anglais. On roule à gauche. Les maths, c'est en anglais. Et super belle île. Super belle île. Franchement, j'allais même pas poser la question, tellement qu'on a l'habitude de recevoir des personnes qui ne vont pas dans ce genre de destination. Donc, on est ravis d'avoir enfin un témoignage ici sur le plateau de Diasp Africa. Hein, n'est-ce pas, Baba? Ah oui, d'autant plus. Avec toi, on a du mal à avoir des non, moi, je vais jamais dans les pays où on bronze, où on va dans à les la plage. pays, voilà. Toi, tu n'aimes pas la mer, alors qu'au Sénégal, il y a la mer quand même. Oui, non, mais dans les pays où on travaille plutôt que... D'accord. Parce qu'on ne travaille pas en île Maurice? Bah oui, j'allais dire. L'île Maurice, avec ce type de paysages, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Merci à l'Office du tourisme et j'espère que le ministère du Travail nous regarde Qu'il aussi m'invite. de tourisme afin que Baba puisse faire une prestation. Exactement. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à voyager sur le continent africain, un magnifique continent avec plein de destinations et plein de paysages, la faune, la flore, et ben voilà, une diversité incroyable. Alors, on a été à Maurice, mais on va aussi aller au Sénégal dans un instant avec notre chère Kumba qui va venir ici pitcher son projet Sandaga City numéro 2. Elle était venue pour le Sandaga City numéro 1. On va voir comment ça s'est passé, s'il y a eu des retours positifs. Et puis maintenant, le deuxième va arriver. Mais le moment est arrivé d'aller avec vous, Madame Diaba Sissoko. Okay. Oui, nous allons à Évry, avec l'association Évry Femmes d'Espoir. À la barre, s'il vous plaît. Diaba Sissoko, c'est encore une fois un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diasp Africa. Vous êtes chargée de communication et directrice artistique de Évry Femmes d'Espoir, donc une association dédiée à l'autonomisation, au soutien à la valorisation des femmes de tous horizons. Votre objectif principal est d'accompagner les femmes dans leur épanouissement personnel et ça c'est important. Enfin, on doit être épanoui personnellement pour avoir une famille heureuse. Et oui, elle tient, la famille tient tourne autour de la femme. Une femme heureuse est un foyer heureux. Et ça, c'est important de le dire ici sur le plateau de Diasp Africa. Et puis, bien sûr, épanouissement professionnel et social en mettant l'accent sur la solidarité, l'éducation, la culture, l'engagement citoyen. Alors rapidement, donc c'est une association qui existe depuis quelques temps déjà à Évry, donc dans le sud de Paris. Racontez-nous un peu l'aventure Évry Femmes d'Espoir. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette association? Alors Aïssatou, merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir, merci de nous donner la parole. Donc en effet, je suis Diaba Sissoko de l'association Évry Femmes d'Espoir. Elle a été créée en 2005. À Évry, fondée par Awa Sissoko. Elle a été créée parce qu'à l'époque, à Évry, là où il y avait de grandes bagarres entre les villes, toute la politique s'occupait des garçons. Et nous, on était là au milieu de tout cela et on était laissés un peu à l'abandon. Donc on a décidé de se prendre en main et de créer une association pour se retrouver et vivre des choses ensemble, grandir ensemble et évoluer ensemble. À l'époque, on traitait des sujets d'actualité de l'époque. C'était l'excision. C'était lutter contre ces actes barbares que les parents employaient. C'était aussi faire des voyages humanitaires. On a fait plein d'actions à Évry et on a constitué des barrigons. On est parti au Mali, dans des villages un peu reculés, distribuer des vêtements et dans des peuples dans le besoin. Aujourd'hui, on a grandi, on est mère de famille, on a des enfants. Et on évolue avec notre temps.
Donc, on va parler de sujets un peu plus actuels. Ça peut être la santé mentale. C'est des sujets qui sont tabous encore chez nous, dans nos cultures. Donc, on se bat pour un monde meilleur. On fait des événements aussi pour lutter, comment dire ça, accentuer la parentalité. Essayer de créer des liens entre les maris, les femmes, les enfants. Comme ça, quand ils rentrent à la maison, autour de la table, on ne va pas spécialement parler des devoirs et de la maîtresse, mais on va parler d'un sujet sportif. Donc, on a plusieurs volets, notamment la culture, mais j'y reviendrai. La culture, le sport, la santé. Et vraiment, on lutte pour un monde meilleur, Aïssatou. C'est vraiment notre objectif. Pour le coup, en ayant participé à certains de vos événements, je confirme, voilà, il y a un environnement qui est très agréable, qui est très propice donc à la prise de parole, à l'ouverture. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on y va et on sait qu'on va avoir des oreilles attentives, on va avoir des épaules où se reposer, et puis on va se divertir. Et moi, c'est l'ambiance que je viens chercher quand je vais à Évry Femmes de Sport. Alors, j'ai participé à 2 de vos événements, donc vous pouvez voir des vidéos là à l'image, donc on voit des jeunes en train de danser, mais surtout ce que je retiens, c'était donc la pièce de théâtre que vous aviez jouée, où vous racontiez donc l'arrivée des parents donc ici en France, donc du départ lorsqu'ils quittent leur famille sur le continent africain à l'arrivée en France, à la mise en place de leur nouvelle vie. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est très bien résumé. Aujourd'hui, l'association elle est présidée par Kadiatou Sissoko. Et merci à Kadiatou de nous donner la parole et de nous donner l'opportunité de mettre en avant nos projets. Donc moi, je suis directrice artistique. Je m'occupe de toute la partie culture de l'association. Et en effet, il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de monter une comédie musicale mêlant texte, chant et danse avec des comédiens de 2 ans à 60 ans. Le but, exactement, c'était de mettre en avant nos mamans qui sont arrivées en France, qui n'ont pas choisi de venir en France. Elles sont venues parce qu'elles ont décidé de suivre un mari qu'elles connaissaient à peine. Et puis, il fallait mettre, on va dire, pointer le doigt sur tous les problématiques qu'elles ont pu rencontrer en France, notamment avec les institutions, la barrière de la langue. Et aussi, on a voulu mettre un point d'honneur sur les enfants oubliés des fratries, les grands frères et sœurs qui sont sacrifiés, qui sont laissés au pays parce que les parents ne peuvent pas les emmener dans l'immédiat. Donc, on a voulu mettre en avant aussi ces grands frères et sœurs. D'accord. Et pour le coup, vous vous adressez à qui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'Evry Femmes d'Espoir, quand on regarde les vidéos, il y a de la danse, il y a de la comédie, il y a même aussi donc des programmes pour la jeunesse, pour les comptines, on va en parler dans un instant. Votre public, il est très varié. C'est principalement que les femmes, c'est principalement que les femmes africaines. C'est qui exactement? Alors, merci pour la question. On s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde. On se dit, pour vivre dans un monde meilleur, il faut mélanger les cultures, les genres et les âges. On a vraiment tout public. On a 275 adhérents au sein de l'association, des hommes, des maris, des femmes et leurs enfants. Vraiment toute culture et de toute l'Île-de-France. Alors là, pour rapidement, on va revenir sur donc ces comptines que vous avez mis en place, et surtout vous, en plus, qui avez mis en place donc, ce projet-là. Donc les comptines pour enfants, c'est quoi exactement? Les comptines pour enfants, il faut savoir qu'on est issu de la 2e génération, d'accord? Donc on est en France et grandit en France. Comment dire, on essaie de mettre en place plein d'actions pour transmettre la culture que nos parents nous ont inculquée. Donc, on a décidé de créer des comptines mandingues, des chants de nos parents. Quand ils étaient petits, on a décidé de les faire passer dans un studio d'enregistrement et de faire poser leur voix, d'en sortir des comptines. Et on fait plein de dérivés. Ils vont faire des dessins animés qui pourront passer sur YouTube très, très, très prochainement. Et des livres tout autour de la littérature, plein de dérivés autour des chants africains. Magnifique, magnifique. Vous abordez vraiment tous les chants. Alors, après, si je peux me permettre, Diaba Sissoko, c'est vrai que lorsqu'on vous entend parler, le parent est central. Oui. Et, parce que je connais un peu votre histoire. Malheureusement, vous avez perdu vos parents beaucoup trop tôt. Oui. Et ce qui a renforcé vos liens avec vos frères et sœurs. Oui. Et en même temps, on le ressent. On ressent cette blessure dans tout ce que vous faites. Ressent que vous vous dites, vous avez encore vos parents, nous, on les a plus. On sait le monde qu'il y a. Complètement. Et donc, on le ressent. Et franchement, c'est magnifique parce que finalement, vous nous alertez en disant, vous avez la chance de les avoir encore aujourd'hui. Nous, on ne les a plus. Oui. Donc, profitez. Faites des jeux, des actions avec eux, partagez avec eux, faites en sorte qu'ils se sentent bien. Est-ce que j'ai bien résumé?
C'est complètement ça. On n'a plus nos parents aujourd'hui. C'est une cicatrice, c'est une blessure interne. Mais quand on fait nos actions et qu'on voit les sourires qu'on peut donner à la fin à nos adhérents et à d'autres, honnêtement, Aïssatou, c'est que le début. C'est que le début. On vous le souhaite, mesdames et messieurs. Diaba Sissoko est avec nous de l'association Evry Femmes d'Espoir et on vous remercie pour ce que vous faites parce que c'est vraiment, vraiment d'utilité publique. Bravo pour cet engagement-là. Merci. Alors, quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. On aura forcément d'autres questions à vous poser. Bien sûr. Encore une fois, on vous applaudit. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous aimons ces histoires, nous aimons les personnes qui transmettent, nous aimons ceux qui promeuvent le vivre ensemble ici sur le plateau de Diasp Africa parce qu'on a tout intérêt. En même temps, on n'a pas le choix, on est sur la même planète. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre chère Viviane Bondoma, qui est fondatrice de l'association Ukuzola, qui va nous parler donc, d'écologie, de transition sociale et climatique. Mais avant, je vous propose... Ouais, je vois le buzzer et en plus, je sais que Viviane, elle a déjà son pied à Maurice, donc elle veut juste finaliser. J'ai vu juste marquer. Alors, petite question, vous jouez, vous aussi, on aime ici promouvoir la culture générale. C'est pas forcément l'objectif de gagner, mais c'est d'apprendre et on apprend tous ensemble. Les garçons, vous n'êtes pas obligés de répondre. En plus, c'est simple. C'est une question vraie ou faux. C'est une question vraie ou faux, donc c'est assez simple. Okay. Alors, mesdames et messieurs, la plus grande forêt tropicale du monde est en Afrique. Je crois que c'est non, c'est l'Amazonie, je crois. Je regarde. Oui, monsieur. Mesdames. Effectivement, la plus grande forêt tropicale du monde, mesdames et messieurs, il faut savoir que c'est l'Amazonie en Amérique du Sud. Cependant, l'Afrique possède la forêt du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Voilà, nous sommes numéro 2 avec le Congo. Voilà. On peut applaudir. Voilà, mesdames et messieurs, on continue cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Et là, nous allons avec vous, Baba. Oui, Baba. Alors, Baba, il a une chronique spéciale. Il essaye de trouver des talents, de dénicher des talents un peu partout sur le continent africain, mais aussi partout dans le monde, pour promouvoir l'excellence. Et aujourd'hui, c'est destination avec Baba, c'est destination... Le Maroc. Le Maroc, destination le Maroc. Allez, ils font l'Afrique et le reste du monde. Oui, alors aujourd'hui, on va mettre en l'honneur une femme. Et l'excellence, comme Aïssatou vient de nous le dire, c'est une universitaire. Dans cette chronique, on ne met pas souvent ou même presque jamais les universitaires. Et celle-là, elle a quand même un parcours. Elle s'appelle Amal El Falah Segrouchni. Et c'est une figure emblématique de l'intelligence artificielle au Maroc et sur la scène internationale. Alors, elle est professeure de classe exceptionnelle à la Sorbonne Université. Elle est également actuellement présidente exécutive du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc. Donc, elle vise à faire du Maroc un hub africain de l'IA en promouvant une expertise locale et en abordant les enjeux éthiques et technologies liés à cette discipline. Mais ce qui va être intéressant, et je pense que c'est là où le monde doit vraiment prendre conscience de ce qu'elle fait, elle est la pionnière dans les systèmes multi-agents que vous allez entendre un peu partout, qui commencent déjà à être parlés, et de l'IA distribuée. Amal El Falah a dirigé 35 thèses de doctorat. Son travail a mené à la publication de 24 livres et elle a publié plus de 200 articles scientifiques. Et c'est à partir de son travail que la plupart des recherches sur l'IA se sont basées. Son travail s'étend donc au-delà même des frontières académiques. Elle est membre de la commission scientifique, des connaissances scientifiques à l'UNESCO et elle contribue activement. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle va prendre l'IA par rapport au développement en Afrique. Donc ses réflexions sont surtout sur les impacts sociétaux, notamment en matière d'éducation, d'inclusion sociale et d'autonomisation de la femme. Bien sûr, avec tout ce qu'elle a réalisé et son combat pour l'intelligence artificielle en Afrique, elle a la reconnaissance royale. Elle a été nommée par le roi Mohamed VI, membre du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation de la recherche. Et elle fait de l'Afrique et du Maroc, bien sûr, le hub de l'innovation numérique en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en l'honneur. Et je pense qu'elle mérite d'être connue, surtout pour les agents IA.
Ouais. Bien sûr, merci beaucoup pour cette mise en avant. Félicitations à elle. Est-ce que vous connaissiez, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et savoir qu'une des pionnières, c'est une femme du continent africain, ça fait plaisir. Oui, oui, complètement. Je ne la connaissais pas du tout. Donc, merci, Baba. C'est vraiment un plaisir de rencontrer ces profils-là, en fait, qui finalement font le monde que nous partageons ensemble et dont on ne parle pas tant que ça. On connaît certains noms que je ne citerai pas ici, mais on gagnerait plus à connaître ces femmes, je pense. Exactement, pareil. Je suppose que C'est ça des vous parle. modèles pour le futur, hein, c'est des modèles, on s'en inspire. Et c'est très important, effectivement, le rôle modèle de prouver aux petites filles, peu importe d'où elles viennent, des États-Unis, de France, du Maroc, de prouver que voilà, les femmes, on a aussi notre partition à jouer, on la joue bien. Et malheureusement, vu que c'est les hommes qui contrôlent ce monde, eh bien, ils ne nous mettent pas assez en avant. Allons pas sur ce terrain. D'autant plus que, à la base, c'est les femmes qui travaillent dans l'informatique. C'est elles qui ont mis en place tout ce qui est code, bien sûr, le calcul ultra rapide. Exactement. Et quand c'est devenu payant, elles ont été gentiment poussées vers la sortie. Voilà, messieurs. Voilà, messieurs. Et surtout, je voudrais insister parce que vous allez entendre beaucoup dans les jours ou les années à venir des systèmes multi-agents de l'IA. Il faudra retenir qu'elle est pionnière à travers toutes ces études. Exactement. Ah ben, on note. Mister L, ça vous parle, vous qui êtes du Maroc, bien sûr. Je suis une patriote. Hein. Et vous êtes docteur en mathématiques, c'est ça aussi? Non, en physique. En physique. Et en fait, oui, elle est très connue et nous-mêmes, on travaille sur des choses. C'est vrai que l'IA est très dynamique au Maroc. Et j'espère que ça va servir aux autres pays africains. Et parce qu'il faut absolument qu'on développe ça. C'est une technologie on doit prendre ce virage tout de suite. Exactement. Et on a raté les autres, il faut qu'on prenne celui-là. Et je pense que c'est de bonne augure. Très bien. Je pense pour l'Afrique. Merci beaucoup, Babadem, pour cette grande découverte. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission avec Diaba ainsi que Viviane. Et vous le savez, on voyage sur Diasp Africa. Et oui, et là, c'est destination la Namibie, où on va aller à la rencontre d'une robe, la robe Herero. Ça vous parle? Pas trop. Allez, on regarde et puis on revient. Le créateur de mode namibien McBride Cavani s'est donné pour mission de préserver les vêtements traditionnels des Herero, sa tribu ethnique, en combinant leur style avec quelques touches de modernité. En fait, en tant qu'Herero, je me suis dit que pour maintenir la robe en vie, je devais sortir des sentiers battus et la modifier pour la rendre attrayante pour la jeune génération. J'ai l'impression qu'elles sont tombées amoureuses de la robe. Et je sais que chaque jeune Namibienne ou Herero en possède une ou deux dans sa garde-robe. Pour ma part, j'aimerais que les gens gardent ce mode de vie traditionnel parce que c'est notre vie et c'est notre tribu. Nous ne pouvons pas la changer. La mode n'est pas quelque chose de statique. On joue avec ce qu'on a, ce qu'on pense, ce qu'on imagine. Nous venons avec toute notre imagination, quoi. Ce qui fait qu'une robe Herero est une robe Herero, c'est en fait le couvre-chef qui s'appelle Otikaiva. Il représente les cornes de la vache. Les Herero sont un peuple connu pour ses bêtes. C'est donc une chose qui en dit plus sur qui nous sommes et d'où nous venons. Les Herero constituent un groupe relativement restreint puisqu'il n'en reste qu'environ 179 000, soit moins de 6% de la population. De retour sur le plateau. Et oui, belle découverte que je ne connaissais pas, certainement vous non plus. Non. Non, autant on connaît les Herero, mais autant je ne connaissais pas ce styliste. Exactement, ce styliste sur le continent africain, en Namibie, et puis avec cette centaine de personnes
existantes encore aujourd'hui en 2025. Donc, belle découverte. Merci beaucoup pour ces images. Vous connaissiez, vous, pas du tout? Non, découverte. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est original. C'est assumé. Ouais, voilà, c'est assumé. Pour le coup, je pense que c'est vraiment le terme, c'est assumé. Merci beaucoup et bon vent hein, donc, aux centaines de personnes qui restent. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Et là, on va s'intéresser à vous, Viviane. Je vous propose de venir ici, à la barre, s'il vous plaît. On l'applaudit. Viviane Bondoma, vous êtes fondatrice de l'association Ukuzola, donc la première start-up house d'Afrique centrale dédiée aux transitions sociales et climatiques. Votre mission, elle est simple, donner une chance réelle aux jeunes entrepreneurs du Sud de consacrer 100% de leur temps à des projets à fort impact sans être contraints par la précarité du quotidien. C'est-à-dire, pour le coup, c'est très très clair. Parlez-nous de votre association, de ce que vous faites et concernant ce point, à savoir leur permettre de consacrer 100% de leur temps à des projets à fort impact. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Donc, merci pour la présence, pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec tout le monde. Donc, effectivement, moi, je suis Viviane, je suis économiste du développement. C'est ça ma formation et c'est ça mon métier. Et comme plusieurs personnes qui vivent donc, en dehors du continent africain ou aux États-Unis ou en Europe, j'avais pas mal de sollicitations de personnes de ma classe d'âge, mais aussi de plus anciens, qui avaient envie de se lancer, qui avaient de belles idées, des idées qui remplissaient des vrais besoins sociaux et environnementaux dans nos quotidiens, mais qui ne pouvaient pas s'y consacrer à 100% pour des questions de précarité financière. Tout simplement parce que souvent, c'est des personnes qui exercent plein de petits boulots en même temps, qui sont en train d'entreprendre. Et je vous mets au défi, y compris ici en France, de pouvoir vous consacrer à votre projet ingénieux, mais également à votre projet de vie, de transformation de votre communauté. Et en fait, moi, avec mon parcours d'expatriation, j'ai vraiment trouvé ça que c'était une vraie injustice parce que dans mon quotidien, moi, ce que je rencontrais, c'était des personnes qui avaient la possibilité, via les dispositifs européens ou les dispositifs de l'État, de pouvoir se consacrer en fait à leur génie. Et j'ai trouvé ça d'autant plus injuste que parfois on va être en concurrence avec ces personnes-là qui ont ces facilités-là. On va aller à l'international, on va nous mettre en compétition ensemble et qu'on va perdre, on va parler de déficit de productivité alors que ce n'est pas tellement ça le sujet. Donc ça, c'est la première injustice vraiment que j'ai, qui m'a marquée, qui m'a touchée. La deuxième chose qui m'a touchée, c'est que, comme je l'ai dit, c'est souvent des projets qui répondent à des défis sociaux et environnementaux, c'est-à-dire à des ODD. Et pour moi, ça a sonné aussi comme une injustice climatique. Parce que ne l'oublions pas, notre continent est le moindre pollueur, mais c'est nous qui nous mangeons aujourd'hui l'immense majorité des conséquences du réchauffement climatique. Et chez nous, on n'est pas en train de parler de transition, on parle de pertes et dommages, donc des choses qui disparaissent déjà aujourd'hui, des infrastructures, des communautés, des modes de vie. Donc c'est vraiment tangible aujourd'hui. Mais on parle aussi d'adaptation. Parce que nous, déjà aujourd'hui, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on vit avec plusieurs degrés en plus, comment est-ce qu'on vit avec nos plages qui sont submergées, avec nos villes qui sont submergées. Donc c'est déjà un défi de notre quotidien. Et de voir ces projets-là mourir, c'est en fait de voir les personnes qui ont quand même envie de s'y attaquer, ne même pas être en capacité de défendre nos propres... Par manque de moyens. Exactement, par manque de moyens. Et c'est d'autant plus grave que, y compris au niveau de nos États, on a très peu de budget, d'abord pour notre quotidien, donc nos États ne sont pas si riches que ça, et encore moins pour pouvoir combler, quand on lit les études en cours, encore moins de budget pour pouvoir combler les pertes et dommages. Malgré l'urgence. Exactement. Et avec un vrai déni, regard de côté, oubli, enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut là, des principaux concernés qui ont quand même plutôt une grande facilité à nous oublier dans les décisions et dans les élaborations de budget. Et donc, pour le coup, comment vous répondez à ces problématiques? Pour pouvoir répondre à ça, ce qu'on s'est dit, c'est où on se roule par terre ou on entre en action. Donc, pour entrer en action, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en notre compte la charge mentale financière de ces entrepreneurs et entrepreneurs à impact au travers d'un tiers-lieu, donc la résidence Ukuzola. Ukuzola, ça veut dire sérénité en Xhosa. Xhosa qui est une langue
qui est une langue sud-africaine. D'accord, très bien. Et donc, c'est vraiment ça qu'on avait envie d'apporter à ces jeunes-là. Ce qu'on leur propose, c'est de ne plus se poser la question de où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais avoir en poche un peu pour pouvoir m'en sortir dans mon quotidien. Donc, ce tiers-lieu-là, donc c'est une résidence pour entrepreneurs, un peu comme une résidence pour artistes, que tu connais peut-être. Et en plus de ça, ce qu'on leur apporte, c'est des accompagnements. D'abord, un accompagnement en entrepreneuriat, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir créer des TPE et des PME, donc des entreprises qui vont être pérennes, qui vont être rentables demain, qui vont générer du cash, qui vont créer des emplois et qui vont payer des impôts. Donc, à fort impact écologique. Écologique, économique et social. D'accord, très bien, c'est important de le rappeler. Ensuite, on a des accompagnements aussi, donc vous voyez un peu tous nos ateliers. On a des accompagnements aussi en politique RSE. D'accord. Parce que justement, encore plus chez nous, il faut qu'on entreprenne autrement. Il faut qu'on prenne soin de notre environnement, il faut qu'on verdisse nos chaînes de valeur. Il faut qu'on montre que nous, on peut être moteur sur ces sujets-là et pas seulement attendre que les autres viennent nous sauver ou que les autres viennent nous apporter des solutions. Et enfin, on a des accompagnements en politique genre, très important. Bien sûr. Parce que le but, c'est de dire que l'entreprise est une personne morale qui peut être agissante dans sa communauté en défendant les droits des femmes et en proposant des entreprises inclusives, mais aussi des entreprises qui proposent des produits inclusifs et qui incluent les femmes tout au long de leur chaîne de valeur. Et le but de tout ça, je le disais vraiment, c'est de créer des entreprises, des emplois, donc pour que notre jeunesse ait un futur désirable, souhaitable, sur place. Sur le continent africain, exactement. C'est de créer des agents économiques sur lesquels nos États vont pouvoir lever de l'impôt et gagner en indépendance sur la chaîne internationale. On ne va plus leur faire du chantage. Exactement, et que du positif, parce qu'ils répondent encore une fois aux problématiques du continent africain en lien avec l'écologie. Donc, on rappelle donc ce co-living solidaire, hein, c'est le premier à Yaoundé. C'est important de le dire, vous ne l'avez même pas dit. Moi, je le dis ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, que des numéros 1 ici sur le plateau. Donc, vous avez accompagné déjà 13 de start-up, c'est bien ça? Exactement. Vous ne l'avez pas dit aussi, moi je le dis ici sur le plateau de Diaspora Africa. Oui, on ne se minimise pas ici et on continue. Donc il y a plus de 1000 heures d'ateliers pratiques, d'inspiration, de co-développement qui ont été réalisés. Et puis, important, une communauté soudée. Encore une fois, un peu les valeurs Ubuntu, hein, c'est-à-dire je suis parce que tu es. Exactement. Et ça, c'est très important. Et on a besoin de véhiculer ces valeurs africaines, mais qui peuvent se perdre, mais qu'on remet au goût du jour. Alors, c'est quoi les prochains objectifs pour Ukuzola? Comment on doit vous accompagner? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, très concrètement, là, et merci de l'avoir rappelé, effectivement, Ukuzola, c'est la force d'une communauté. Souvent, quand on me demande quel est mon modèle économique, je réponds que mon modèle économique, c'est l'amour. Donc, c'est très cliché, mais c'est très, très, très vrai, parce qu'on s'est lancé avec un crowdfunding, on s'est lancé avec des personnes qui croient en nous et qui nous sponsorisent. Et là, on est sorti d'une semaine éreintante à Change Now, où on a, dans le premier salon des solutions durables pour la planète, où on a pu rencontrer plein de personnes, justement, pour nos futurs sujets. On va ouvrir un deuxième co-living. Donc, il n'y en aura plus qu'un et on aura deux. On en ouvre un deuxième au Congo-Brazzaville, donc à Pointe-Noire. Bravo, bravo. Merci. C'est que ça fonctionne. À Yaoundé, nous serons à notre pleine capacité. Donc, au lieu d'en avoir 6-7 comme on a eu cette année, on va en avoir 12. Et on en aura 12 à Pointe-Noire aussi. Pour ce faire, on va donc lancer un crowdfunding en juin pour pouvoir financer cette nouvelle étape. Donc, rejoignez-nous sur notre page Eloasso, il va se passer des choses. D'accord. Et là, dans quelques jours, on est en partenariat avec Sister, parce qu'au Ukuzola, on a aussi un travail de sensibilisation, de plaidoyer autour de cette question de justice climatique, parce qu'on a envie de parler de climat, mais de notre point de vue, du point de vue des premiers et des premières concernés. Donc un atelier participatif le 29 avril prochain. Exactement. On a créé donc la fresque de la justice climatique, un pendant à la fresque du climat. Donc venez nombreux à 6h, c'est au Faubourg Saint-Martin, dans le 10e. Il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire, pareil, sur le site Eloasso. Voilà, mesdames et messieurs, une femme à suivre absolument, un projet à soutenir absolument. Eh bien,
Que peut-on vous dire, que peut-on vous souhaiter à part bon vent, pour le coup, du vent frais, hein, bien sûr. Du vent frais et non pollué, si possible. Oui, très important. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, franchement, on est ravis de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. On va continuer à vous suivre, on va continuer à vous soutenir. Voilà, cette émission, elle est vraiment faite pour ça, pour soutenir les initiatives portées par les membres de la diaspora et en lien avec le continent africain. Donc bravo, félicitations. Merci. Vous restez avec nous, on aura certainement d'autres questions à vous poser. Et pour le coup, vous faites une belle paire. Je pense qu'il y a des synergies certainement. Donc, le destin fait bien les choses. Exactement. Et pour nous, c'est important, effectivement, que même sur le plateau, eh bien, il y ait des partenariats mis en place. On prend 10% par contre. Oui. On le dit comme ça, au moins c'est clair. On prend 10% tout le temps. Allez, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Kumba et elle vient ici nous parler de Sandaga City. Mohamed va nous parler des célibataires. On a hâte d'entendre cela. Et puis, on a notre cher Isaac de Cotonou et de Paris, c'est un Béninois de Paris, qui nous parle d'un problème qu'il vit quotidiennement. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, le moment est arrivé d'aller tout simplement regarder le magnifique agenda des diasporas qu'on vous propose chaque semaine. Allez, on regarde et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa et on va vous quitter un court instant. On va discuter du prochain événement auquel nous allons participer, si vous le permettez, hein, mesdames. Ouais. Allez, mesdames et messieurs, courte pause et puis on revient et puis on continue cette belle aventure. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, mesdames et messieurs, nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Si vous avez raté la première partie, on a eu le plaisir et la chance d'avoir Diaba Sissoko, donc chargée de communication de l'association Evry Femmes d'Espoir, qu'on peut encore une fois applaudir. Magnifique association à suivre absolument. Nous avons eu aussi Viviane Bondoma, donc fondatrice de l'association Oukou Zola, donc la première start-up house d'Afrique centrale dédiée aux transitions sociales et climatiques. Bravo à vous pour tous les projets que vous mettez en place. Et nous allons continuer cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Kumba. Elle vient nous emmener. Ah ouais, elle nous ramène tous au Sénégal. Elle nous emmène tous au Sénégal découvrir ce Sandaga City, un bel événement à absolument découvrir. Allez, on continue cette émission. Je parle vite parce que j'ai envie d'écouter moi, Mister L. J'ai envie d'écouter, voilà, il va nous parler du Géréoal. Apparemment, ça s'appelle le bal des célibataires et on y va tout de suite avec vous. Et c'est destination le Niger, c'est bien ça? Le Sahel. Le Sahel, pas que le Niger. Pas que le Niger, Sahel. exactement. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti pour Us et coutumes d'Afrique.
Destination le Sahel, parce que tu disais le Niger, mais en fait il y a le Niger, le Tchad, le Nigeria et un peu le Cameroun aussi, au sein du peuple Wodabé, qui est un sous-groupe du peuple Peul, et qui ont cette tradition qui a lieu en général après la saison des pluies, autour de septembre, où cette fois-ci, ce sont les femmes qui choisissent. Hein, c'est bien pour une fois quand même. Hein. On va dire, c'est le Tinder mythique, ancestral. Donc en fait, ça a lieu. Donc les hommes se préparent. C'est aussi un rite initiatique pour les jeunes adultes. Donc en fait, ils se préparent, ils se maquillent. Hein, ils se maquillent d'ocre. Ils prennent des tuniques longues, etc. Ils mettent des bijoux, des perles, des coquillages, etc. Et puis ils dansent. Donc ça a lieu le soir. Donc en fait, il y a des danses où ils font des sauts pour montrer un peu leur virilité. Et puis ce qui est original, c'est la manière dont les femmes observent. Hein. Et la manière dont elles choisissent, c'est quand elles choisissent leur préféré, elles viennent sur l'épaule tapoter, tu vois. Tapoter sur l'épaule pour choisir le candidat qu'elles ont aimé. Et puis eux, ils mettent en fait en valeur, la plupart du temps, c'est leurs yeux, leurs dents bien blanches, etc. Et puis donc, je disais la virilité en exécutant des sauts à la verticale. Et puis donc, ça peut conduire à une aventure ou ça peut conduire vers le mariage ou même la polygamie, parce que c'est permis au sein de ce peuple, c'est permis on va dire la polygamie, quoi. Voilà. D'accord. C'est les hommes qui prennent plusieurs femmes ou la polyandrie, les femmes? En fait, les deux peuvent... c'est un peu, c'est un peu freestyle. À clarifier. Donc le bal des célibataires au Niger, Guéréole, ouais, voilà ça. Etc. Guéréole, qui connaissait pour le coup? Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Non. J'ai juste une appréhension, je me dis, elles doivent choisir dans le noir. C'est comme quand tu vas en boîte de nuit et que tu ne vois pas du tout le gars. Comme ça, on voit les dents blanches quand même. Ça va. C'est pertinent. Donc là, on voit des images, je ne sais pas si on les a aussi à l'écran, donc on voit les hommes en train de chanter. Donc toujours la même chose, hein, les hommes doivent rouler des mécaniques pour séduire. C'est ça. C'est-à-dire peu importe. Non, mais pour une fois que c'est les femmes qui choisissent, c'est bien. C'est vrai. Puis c'est vrai que les hommes doivent se faire beaux, etc. Alors que d'habitude, c'est les femmes. On n'a pas ça normalement dans les traditions. Exactement. Les femmes se font belles, alors que là, c'est les hommes doivent se faire beaux. Et ils doivent se distinguer parmi un grand nombre d'autres mâles. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc les femmes chassent l'homme, alors que d'habitude c'est le contraire. On va résumer comme ça. Merci, belle découverte. Au cas on saura que ça existe. Donc ça s'appelle les guéréoles. Exact, le gars, voilà. Ok, très bien. Merci pour l'applaudir. Allez, le moment est arrivé d'accueillir tout de suite. Attendez, petite question, parce qu'on n'a pas encore trouvé notre grande gagnante ou notre grand gagnant, mesdames et messieurs. La grande gagnante. Pour l'instant, elle n'a pas oublié l'humoriste. En plus, donc allez, question. Franchement, pour le coup, on a parlé du Niger. Alors, à votre avis, le fleuve du Niger traverse 3, 4 ou 5 pays africains? J'ai dit quoi? Donc ça réfléchit. Ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on dit? Alors on va dire 4. On va dire 4. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? On va dire 5. Félicitez. On va dire 5. Bravo, c'est 5. Lesquels? Soit vous allez en classe économique, soit vous allez en classe business. Non, mais je prends l'économique pour les humoristes. Vraiment. On est humble. Je prends même la soupe. Même la bétaillère. On est humble. Alors, pour information, qui peut nous dire les 5 pays qu'elle traverse? Le Mali? Oui, bien sûr. Niger, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Le Sénégal? Non. Non. Il y a le fleuve Sénégal, mais pas le Sénégal. Tchad? Non. Donc pour information, il y a la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Voilà les 5 pays que traverse le fleuve Niger. Merci, bravo, félicitations. On se voit à la fin, parcours à la main. Allez, on accueille tout de suite, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, Kumba qui vient nous parler de Sandaga City, un événement à découvrir. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, vous étiez venus pour la première édition, vous avez donné envie à tout le monde d'aller au Sénégal, de devenir sénégalais, d'apprendre à danser. Maintenant, vous revenez avec la deuxième édition quelques mois après. Alors apparemment, ça a cartonné.
Absolument. Bonjour Aïssatou, merci de me recevoir une nouvelle fois. C'est un plaisir. Quoi qu'il en soit, cette émission, c'est la vôtre. Venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Effectivement, le dimanche 11 mai, de 9h à 19h, on remet la 2e édition Sandaga City qui aura lieu à Saint-Denis. Même lieu, même heure, avec autant d'exposants. Nous aurons une 50aine d'exposants. Il y a des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, des artisans et des traiteurs. D'une part, qui vont mettre en avant et faire valoir leurs produits ou leurs services. Et d'autre part, encore et toujours, nous proposons le côté immersion culturelle autour de nos ateliers et de nos formations. On va en parler dans un instant. Moi, j'aimerais quand même revenir. On voit des images de la première édition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir sans nous dire si ça s'est bien passé ou pas. Oui. Et si on gagne 10% ou pas. 20%. 20% même. Donc, il faut ramener Alors, comment ça s'est passé? Il y avait eu du monde, les gens étaient contents. L'événement, on a été agréablement surpris. On nous a tous donné beaucoup de force. Vous nous avez tous accompagnés. Il y a eu beaucoup de monde. On ne s'attendait pas à autant de monde et c'était un réel succès. On est très, très, très contents. Et c'est pour ça qu'on remet la 2e édition. L'idée, c'est de le faire 2 fois par an, une fois au printemps et une fois en automne. D'accord, très bien. Voilà. Alors, pour le coup, vous avez dit les différents ateliers, les différentes rubriques, les différentes découvertes qu'on va voir si nous allons donc à cet événement-là. Oui. Alors, donner envie aux personnes qui ont été à la première édition et qui finalement se disent pourquoi aller à cette 2e édition, sachant que j'ai déjà vu ce qui s'est passé lors de la première? Pourquoi? Que va-t-il se passer de différent? L'idée de Sandaga City, c'est toujours apporter de la diversité et de la nouveauté. Oui. Donc, cette année, nous proposons la danse sénégalaise. Cette année, on va au Sénégal et voilà, ce sera le sabar, cours de sabar. Moi, j'excelle au sabar. Tu es invité, vous êtes invité, venez. En fait, c'est trop. J'excelle. Il faut venir. On va voir ça. Donc, voilà, il y a le cours de sabar. Nous avons le cours pour apprendre à tresser, qui a eu un fort succès, donc on le remet aussi. Cette année, c'est l'initiation à la langue Wolof, voilà, que l'on propose. Il y aura l'atelier l'attaché du foulard, l'art du moussor, que l'on proposera cette année. Il y aura l'atelier Vision Board qui avait bien marché, que l'on repropose cette année. Il y a l'atelier peinture qui sera mené petits et grands. Voilà, c'est pour petits et grands, l'atelier peinture et création de personnalisation de tote bags qui sont pour les petits et les grands. Vous confirmez, c'était bien l'année dernière? Ah non, mais cœur sur toi, Kumba, c'est une grande femme qui a su réunir toutes les cultures d'Afrique de l'Ouest et c'était génial. Et j'invite tout le monde à y retourner, vraiment. Merci. Et finalement, qui s'est déplacé? C'est quoi? C'est principalement des Africains, c'est principalement des Ouest-Africains. Qui s'est déplacé à cet événement? Principalement des Africains, principalement nos proches qui sont venus en force, principalement nos amis. La communication a été bien faite aussi. Beaucoup de curieux sont venus. Et l'idée, c'est d'élargir à toutes les communautés à venir nous rencontrer. C'est pour ça, cette année, au côté traiteur aussi, on élargit un petit peu. Il y aura le Sénégal en gastronomie street food, mais on a aussi les Caraïbes et les Comores. L'idée, c'est le vivre ensemble qu'on souhaite faire avec Sandaga City, vraiment, qui est les familles. L'année dernière, on a eu des papas qui sont venus solo avec leurs enfants autour d'ateliers, peinture et création de divers produits. Pour le massage, l'année dernière, c'était massage ventouse uniquement pour les femmes. Donc, on nous a tiré les oreilles en nous disant que pourquoi pas pour les hommes. Donc, cette année, c'est ouvert pour les hommes. Donc, ce sont 2 praticiens diplômés, une praticienne pour les femmes et un praticien pour les hommes. Merci pour la précision. Voilà, c'est très important. Ok, très bien. Alors, en tout cas, ça donne envie. Qui a été? Pour le coup, on travaillait. Hein. Non, j'y étais. Ah, notre envoyé spécial qui a été, il nous dit même pas. Ouais, en plus, je voulais y être pour 1 heure et je crois que j'ai dû rester jusqu'à la fin. Tu as même rangé les chaises. Presque. Tellement il y avait du monde et puis surtout la connexion avec les gens et le réseautage, pas mal de réseautage et puis en tout cas préparez votre après-midi. Si vous y êtes pour juste 1 heure, c'est pas possible. Très bien. Quelque chose à rajouter ou on a tout dit? L'idée, c'est que vous y allez tous très rapidement. Cliquez sur notre lien qui se trouve sur Instagram. On rappelle les dates. Voilà, le dimanche 11 mai de 9h à 19h aux 4 rues du Fort de la Briche à Saint-Denis. Allez sur le lien Instagram pour vous inscrire. Les places sont très limitées et l'entrée est gratuite pour toutes et tous.
C'est important de le dire. Il y a un billet, gratuit, il y a un billet pour 2 personnes à gagner pour Londres et la tombola est aussi gratuite comme l'entrée. Venez nombreux et nombreuses. Venez vous divertir, venez partager ce moment mémorable avec nous. Merci. Gratuitement, Merci, vous allez voyager au Sénégal, vous allez voyager sur le continent africain avec la culture, avec la gastronomie africaine. On parle du Sénégal, mais effectivement, comme vous dites, pas que. L'Afrique est au rendez-vous et tant mieux. Merci beaucoup. Félicitations pour votre événement. Vous reviendrez pour la 3e édition, je suppose. Merci, par contre, là, vous revenez avec le chéquier. Mais il est là déjà. Il est là. Ah, on se parle après. Il ne faut pas dire aux téléspectateurs. Ils vont réclamer leur part aussi. Et le jus de bissap. Ah oui, c'est vrai qu'il y a saveur, c'est votre... Hier saveur, donc les meilleurs bissap de Paris et de France. Merci. Voilà, vous êtes aussi entrepreneur et c'est la raison pour laquelle vous mettez en place ce genre d'événement qui permet tout simplement à des entrepreneurs de se rencontrer, à des entrepreneurs de promouvoir leurs produits. Merci, on vous félicite. Merci à vous. Vous allez rester avec nous. Nous sommes au terme de cette émission avec vous, Diaba Sissoko et Viviane. Donc, qu'avez-vous à dire rapidement, éventuellement, pour nos téléspectateurs qui souhaitent vous suivre, qui souhaitent vous accompagner, qui souhaitent vous soutenir? Viviane, on commence par vous. Ben en fait, on a, comme je le disais, il y a d'abord notre site internet pour être au courant de toutes nos activités. Il y a aussi notre page Hello Assou pour toutes les personnes qui ont envie de nous accompagner dans notre crowdfunding ou dans le financement de nos activités. Et ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à partir de décembre, on part en roadshow parce qu'on a envie de monter un fonds d'investissement à destination de nos co-livers les plus prometteurs et les plus prometteuses. Donc, toute personne qui a envie de prendre son ticket pour financer la transition sociale et écologique en Afrique peut nous contacter. Bravo. Claire, net, précis, bravo. Diaba Sissoko d'Evry Femmes d'Espoir. Evry Femmes d'Espoir, donc dans le 91, on est une grande famille. On vous tend la main. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, sur Facebook, par mail. On est à l'écoute et vraiment, la famille, elle est grande. Vous êtes tous la bienvenue. N'hésitez pas à regarder nos pages et à suivre notre actualité. Et il y a de belles choses qui arrivent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. On va finir avec Isaac, qui vit à Paris, mais qui est originaire du Bénin. Et la question qu'il pose, qui va s'afficher à l'écran, on va lire « La place des beaux-parents dans les familles africaines, soutien ou source de conflit ?» Moi, je dirais les deux, mon général. C'est-à-dire? C'est un peu un mélange des deux. Des fois, c'est vraiment une bénédiction lorsque les familles s'entendent, etc., et que les gens souhaitent plutôt le bonheur des enfants, etc. Et puis, de temps en temps, il y en a qui aiment les névroses, qui aiment les problèmes. Donc, moi, je pense que c'est un mélange des deux, malheureusement. D'accord, très bien. Et pour le coup, vous, en tant que femme, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence. Voilà, quand on est une femme et on se marie avec le fils, et quand on est le fils et on se marie avec la fille. J'ai l'impression que le fils qui arrive dans sa belle famille est bien choyé par la belle-maman. Par contre, le contraire, j'ai l'impression, quand je lis les témoignages, c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous confirmez ou pas, mesdames? Rassurez-vous, ça va être crypté. Tu veux connaître belles familles, on va déconnecter à ce moment-là dans les belles familles. Donc, c'est vrai que les hommes, ils sont bien choyés, ils sont bien accueillis du côté de la femme, vraiment. Mais pour ma part, de l'autre côté aussi, ça dépend. C'est à double tranchant, vraiment. Et on peut avoir une super belle-mère qui vous considère vraiment comme sa propre fille. Moi, je pense que autant on aime son enfant, on va autant aimer... Moi, si quelqu'un aime mon enfant, je l'aime automatiquement, en fait. Ça devrait se passer comme ça, mais pas toujours, malheureusement. Mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner, normalement. Pour le coup, c'est vrai, mais on a l'impression que plus on aime son enfant, et entre son fils, par exemple, et puis moins, pour certains, on aime la belle-fille. Alors, il faut un équilibre et il faut être juste. Je pense qu'il faut avoir une vision juste et ne pas forcément rendre coupable à chaque fois sa belle-fille dans le moindre conflit. Essayer de toujours faire en sorte que tout se passe bien. Ça dépend peut-être des cultures aussi, parce qu'on n'a pas tous la même vision de la famille et de la belle famille. Et je me dis, c'est une réflexion que j'ai souvent, on invective aussi plus souvent les belles-mères que les beaux-pères, comme on invective aussi plus souvent les femmes que les hommes. Pourquoi? Parce que déjà, les hommes, ils ont plusieurs rôles en société et donc ils ne vont pas forcément se sentir menacés quand un beau-fils va arriver dans la famille.
quoique ça dépend de la famille, il y a des beaux-pères qui peuvent être plus durs. Mais même ça, si le beau-père il est plus dur, on ne va pas dire mon beau-père est compliqué. On va juste dire mon beau-père est dur. Il n'y a pas le même jugement en fait vis-à-vis du beau-père. Quoi qu'il fasse, on considère qu'il est dans son rôle de chef de famille, de garant. Et il peut vous mettre à l'amende qu'il ne subira pas les mêmes commentaires que, par exemple, une belle-mère qui fait la même chose. Et dans nos sociétés aussi, parfois, les femmes, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir à l'extérieur du foyer. Donc, leur seul pouvoir, ça va être dans le foyer, ça va être sur les enfants. Et une fois que les enfants grandissent, si vous venez leur prendre leur enfant, vous leur enlevez en fait la seule chose en fait, sur laquelle elles se sont construites et qui peut faire qu'elles peuvent être un peu plus lionnes. Mais je pense qu'il y a vraiment, comme tu disais, les deux. Tu peux être soutenu. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. C'est vrai qu'on met souvent en exergue, donc soi-disant la belle-maman qui n'est pas sympa, etc. Mais il y a de nombreuses belles-mamans qui sont très sympas, qui prennent la belle-fille comme leur propre fille. Et ça se passe très bien. Et malheureusement, on entend peu. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une minorité? On est d'accord quand même. Ah oui, non, il y a plein de familles où ça fonctionne bien. Et puis, il y a ta responsabilité, en fait. Oui, beaucoup, oui. C'est la base du respect réciproque. Donc, chacun devrait se remettre en question parce que souvent, absolument. on pointe du doigt la belle-mère, mais est-ce que la belle-fille en fait, quelle est ta responsabilité, toi, en tant que fils ou en tant que fille qui accueille cette personne-là dans la famille? Si, par exemple, mon père met mon compagnon à l'amende, quelle est ma responsabilité? Est-ce que je dis juste non, si mon père, vas-y, essuie les plâtres? Ou est-ce que j'ai cette capacité-là de prendre ma place de compagne et de dire non, c'est lui que j'ai choisi, ben, en fait, je te demande de le respecter aussi. Et parfois, il n'y a pas cette responsabilité-là que nous-mêmes nous prenons vis-à-vis de nos familles. Mais maintenant, on veut que la belle famille vienne respecter ce que toi-même, tu n'es pas en train de respecter. Ça n'a pas de sens. Quelle est la limite? Exactement. Baba, je sens que tu bouillonnes. Non, en tout cas, ça existe. En tout cas, pour ma part, vraiment, on a enlevé le mot belle pour dire que c'est vraiment une famille. Mais après, ça me fait penser à un sketch que j'ai vu, je crois, dans les réseaux sociaux, où là, c'était pas la belle maman ou le beau-père, mais c'était la belle-sœur qui allait dans la cuisine. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'est vrai, non, mais tu peux continuer. Et qui allait dans la cuisine en disant, regarde ce qu'elle... Elle envoie la vidéo en disant, regarde ce que ta belle-fille prépare à son fils. Et le titre était, elle ne connaît pas le titre de Belle Famille et nous, on l'assume. Donc, c'était juste pour voir parfois ça... Non, mais on va éviter de cataloguer, de pointer du doigt, mais il y a quand même une réalité. C'est-à-dire que, et peu importe, c'est pas forcément sur le continent africain, un peu partout. Il y a toujours cette compétition quand même entre la maman qui a porté son enfant pendant 9 mois, qui a choyé son fils ou sa fille, et puis finalement, quelqu'un vient un petit peu l'arracher, comme vous avez pu le dire. Bah, ça peut faire mal et puis finalement on se dit tu fais pas mieux que moi et ce qui crée une certaine compétition entre la maman et la fille parce que par exemple moi je connais beaucoup d'hommes qui ne mangeaient pas tel plat pendant toute leur enfance parce que la maman ne faisait pas et puis arrivé chez sa femme eh bien c'est le premier fan. Donc c'est un peu difficile pour la maman, quoi. Elle se dit, mais c'est comment? C'est caricature. Mais c'est des exemples, des petits exemples comme ça qui font que ça peut créer de l'animosité. Donc paix, drapeau blanc pour toutes les belles familles, les belles-mères, les belles-filles, les beaux-fils. Voilà, en tout cas, merci à Isaac d'avoir soulevé ce point. On aimerait pouvoir en passer encore un peu plus de temps, mais nous sommes au terme de cette émission. On remercie bien sûr Kumba avec son événement qui aura lieu à Sandaga City, presque. À Saint-Denis, oui. À Saint-Denis, oui. Et on remercie bien sûr nos invités, à savoir Viviane qui était là pour nous présenter donc Ukuzola, ainsi que notre chère Djaba Sissoko avec Evry, femme d'espoir. Voilà, on vous remercie. Merci à Baba et ainsi qu'à Mister L. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Bye bye. Merci. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.